Grosse ambiance samedi soir à l'espace culturel. En effet, Dedo est monté sur les planches pour présenter au public son nouveau spectacle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il a tenu à faire une entrée en matière à sa façon, avec un petit clin d'œil à Romba et surtout aux spectateurs. Rombas oh là là, je sais que vous êtes touchy là-dessus aussi, oh là là, vous êtes casse-couille pour rien là. Déjà, tout était compliqué ce matin. Moi, j'arrive de Paris directement, donc je suis passé par Metz-Ville. Non, mais c'était Metz-Ville à la gare, vraiment. Ça m'a bien marqué, hein, pour te dire. Certainement en opposition à Metz-Plage, hein, j'imagine, je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. D'entrée de jeu. Et à un moment, je fais une interview téléphonique, donc voilà, une nana d'ici. Et elle est là, ouais, vous êtes déjà venu en Lorraine et tout. Je dis, ouais, une fois, mais là, c'est ma première fois. Alors, à Rombas, elle a pété les plombs. Non, c'est Romba, d'accord, elle va voir. Oh là là, mais Romba. Mais déjà, on parle de vous, soyez contents, putain. Connu à travers le Jamel Comedy Club, dans Bref, ou encore avec Quelque chose vu par un con, Dedo est un humoriste passionné de stand-up. Il aime créer une connivence avec son public, un sentiment de conversation et d'interaction permanent pour casser ce quatrième mur théâtral. Alors après Pélican et Tronçonneuse, le prince des ténèbres, Dedo vous propose son dernier spectacle intitulé Killing Joke. C'est un groupe déjà que j'affectionne particulièrement, Killing Joke, qui n'est pas très connu, mais voilà, qui a eu des tubes dans les années 80-90. C'est une référence à la BD d'Alan Moore aussi, qui s'appelle Killing Joke de Batman. Et dans cet album-là en particulier, on apprend que le Joker, avant de devenir cette grande figure du mal, a fait lui-même du stand-up, que ça s'est pas très bien passé, et que du coup, par la force de diverses actions, il s'est retrouvé du coup à devenir l'archétype du Joker. Donc voilà, j'aimais bien cette bascule-là. Et puis Killing Joke, la blague qui tue, c'était quelque part une actu aussi assez présente, sachant que la première du spectacle s'est faite le lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Donc voilà, c'est la réalité a rattrapé quelque part le titre de ce spectacle, et je me suis dit que c'était d'autant plus fort de m'en servir par rapport à ça. Et puis il y a aussi des blagues qui sont percutantes normalement. Moi je trouve ça important de défendre les jeux vidéo parce que justement il y a beaucoup trop de clichés par rapport à ça et j'ai entendu vraiment des réflexions stupides mais même de la part de personnes dont c'est le métier, des journalistes qui peuvent te sortir des conneries mais tellement bêtes. Les jeux vidéo violents rendent-ils les ados violents? C'est ridicule de dire ça. Et tellement facile en plus. Un jeu vidéo ça n'a jamais eu aucune incidence sur ton futur. Si c'était le cas, la moitié de la population c'est soit plombier soit dresseur de Pokémon. À un moment faut se détendre. Le service public, là, les émissions de Sophie d'avant qui te sortent des trucs. Toutes ces conneries que tu peux entendre. Les jeux vidéo sont-ils dangereux pour la santé? Sur les manches, oui, sinon ça va. Hein. Franchement, c'est cool. En Arabie Saoudite, il y a un cheval qui s'est fait condamner à mort parce qu'il s'est fait gauler en train de baiser avec un autre cheval. C'est stupide. Et en plus, il faut savoir que le cheval, c'était un crack, un pur sang qui gagnait des tas de courses. Apparemment, en un an, il a rapporté l'équivalent de 6 millions de dollars. Ce qui prouve à quel point ils sont cons de réagir comme ça. Moi, si un cheval qui rapporte 6 millions de dollars par an, il peut me baiser moi. Je suis sa petite pute à deux pattes, avec plaisir. Alors là, il n'y a pas de souci. Dans ce spectacle, beaucoup de thèmes sont abordés, la religion, le cinéma, les jeux vidéo, la relation entre humains, le sport, la sémantique, les animaux, la médecine, bref, vous l'aurez compris, avec Dedo, on parle de tout et surtout, on rit de tout. On me demande assez régulièrement si j'ai des tabous, si j'ai certains thèmes dont je voudrais pas parler, et je pense qu'au contraire, c'est tout le contraire qu'on doit faire quoi qu'il arrive. Et j'en parle d'ailleurs dans le spectacle, plus on met un thème dans une sorte de ghetto, plus on le rend lourd et difficile à aborder, et plus du coup on met un poids dessus sur lequel on devrait faire en sorte que ça n'arrive jamais. Le plus important, ça reste la liberté d'expression, quelle que soit la thématique, et je pars du principe qui m'est personnel que si ça me fait rire et que c'est fait sous un axe que je trouve pertinent, il n'y a aucune raison pour que les gens ne le ressentent pas de la même manière. Et je ne pense pas qu'il y ait de thématique taboue à avoir, au contraire. S'il y a une thématique taboue, essayons de trouver l'angle qui va faire qu'elle ne le sera plus auprès des gens, et évitons justement du coup d'avoir ce poids sur des thèmes qui ne devraient pas arriver. On peut d'ailleurs se demander comment on en est arrivé à créer le langage, juste ça. Parce que là maintenant, on fait des phrases sans réfléchir. Ça nous paraît normal et instinctif. Mais il y a forcément eu un moment où quelqu'un a été obligé de donner un nom à chaque chose pour pouvoir la désigner. Et on peut se demander comment ils ont procédé, parce que quand tu prends du recul, il n'y a pas vraiment de logique dans tout ça en fait. Un chat, ça s'appelle un chat. C'est quoi le rapport? Un chat, ça devrait s'appeler un miaou.
Et encore une fois, hein, les humains, cette génération, on n'est jamais content et on est vraiment tout le temps énervé de tout, c'est ridicule. Il y a tout le temps quelqu'un qui va te sortir « Ouais, peut-être, mais en attendant, les Doliprane, ça agit qu'au bout d'une demi-heure. » Ta mère! Mais tu sais d'où on part à la base, mais t'es bête ou quoi, toi? C'était pas de ça la médecine au début, c'était pas ça du tout. Hein. Au départ, la médecine, c'était « Docteur, j'ai mal quand je plie mon bras. » Eh ben, le faites pas. Allez, suivant. Dans celui-ci, j'avais un peu plus envie de me confier et d'être un peu plus effectivement personnel avec les gens. Parce que pour moi, le stand-up, c'est ça aussi, c'est de se servir un peu de ça comme une sorte de catharsis, de pouvoir raconter des choses qui ont pu être traumatisantes. Et la fameuse expérience sexuelle dont tu parles a été un traumatisme pour les gens qui viendront voir le spectacle. Et puis je trouve ça plus intéressant parce qu'effectivement, quand on peut faire en sorte d'amener une certaine sincérité sur scène avec les gens, je pense que ça les touche d'autant plus parce que quand on se raconte, ça peut faire écho, même si on n'a pas vécu les mêmes expériences, mais en tout cas, on peut se retrouver dans des choses comme ça. Et je trouvais ça intéressant en plus d'aborder par exemple le fait que j'ai été élevé par mes grands-parents, vu que c'est effectivement quelque chose de différent de l'éducation des autres, et puis que ça donne un point de vue intéressant parfois sur ce que peuvent être les différents types d'éducation, et puis voilà, ce que j'ai pu rencontrer moi par rapport à ça. Ouais, j'aime bien ça. Et puis surtout, j'aime beaucoup le storytelling. J'aime vraiment raconter des longues histoires, raconter des longues anecdotes que tu ponctues justement en faisant en sorte de rythmer tout ça et de faire en sorte de rendre intéressant et marrant. C'est très agréable. C'est très agréable. La punchline, c'est agréable aussi. Mais c'est vrai que raconter, comme ce qu'on fait dans la vie, en fait, raconter une histoire à des gens dans une soirée, des conteurs, ça a toujours une puissance particulière. Et c'est ce que j'aime faire dans le spectacle, vraiment faire beaucoup de choses différentes. Donc effectivement de l'humour noir, effectivement de l'absurde, du storytelling, des moments de jeu. J'essaye de mettre tout ce que j'aime là-dedans, en fait. Et le public apprécie ses confidences, mais aussi et surtout l'interaction que crée Dedo avec lui. Il y a des luxembourgeois ou pas? 2, 3, d'accord. Ils sont discrets, oui, tout à fait. C'est le poids de l'argent? Oui, tout à fait. Ah, le Luxembourg, c'est marrant, putain. Vous connaissez un peu le Luxembourg ou pas? Rocol? C'est quoi? Ah, d'accord, cool. Ok, tout le monde fait sa pub, c'est bien, c'est détendu. Hein. Non, moi, je bosse avec Souvé, et donc je discute un peu avec le patron, avec Cyril et tout, et voilà, je lui dis, mais il y a des trucs un peu... Et il me dit, par exemple, au Luxembourg, les pains au raisin, ça se dit schneck. Et tout le monde est détendu, quoi. Une baguette, ils doivent appeler ça tub, certainement. Quand j'ai la possibilité, j'aime bien un peu sortir le squelette du spectacle est construit. Et puis il y a des moments où s'il y a des possibilités de faire du hors-piste, je vais pas me gêner parce que j'aime bien ça. J'aime bien sur des moments justement qui peuvent être absurdes. Des fois, quand on se sent bien, du coup il y a d'autres persos qui arrivent, on prolonge l'action alors que c'était pas prévu. Et j'aime bien sortir de ça. Et puis il y a certains moments où je pose des questions vraiment au public. Et quand le public s'y prête, il peut y avoir justement des réponses, et de ce matériel-là, je peux m'en servir pour créer des choses sur scène. Parce que du coup, tu peux pas savoir ce qu'ils vont répondre à l'avance, et à partir de là, ça devient intéressant parce qu'on part un peu dans l'impro, et j'aime ça aussi, je viens de l'impro aussi à la base. J'aime vraiment créer cette connivence avec le public. Je fais en sorte de les englober au maximum. Je veux pas qu'à un moment, ils se disent qu'ils regardent un spectacle, je veux qu'ils aient la sensation que quelqu'un leur parle et que quelqu'un leur expose et raconte des choses. Voilà, y a pas de, je refuse d'avoir ce quatrième mur. Ce quatrième mur n'existe vraiment pas avec Dedo, car pendant plus d'1h30, il discute avec les spectateurs, échange avec eux, improvise, partage des anecdotes, il se livre, il se confie pour le plus grand bonheur du public qui le découvre ou qui le suit depuis ses débuts. Je sais pas trop de quoi il allait parler, mais le spectacle était juste génial. Hein. Et, on pouvait commencer des choses, il arrive à faire des reprises alors que c'est pas prévu dans le spectacle et c'est vraiment génial. C'était terrible. C'était trop bien. On l'avait déjà vu au Tsume Fan Days il y a 2 ans, donc c'était une partie du spectacle et là c'est l'intégralité du spectacle, donc ça permet de découvrir l'intégralité de celui-ci vu qu'on avait déjà découvert via le DVD son premier spectacle Prince des Ténèbres, et donc là c'est la continuité de l'expérience vu qu'on le suit depuis le Jamel Comedy Club, donc ça fait presque 10 ans et c'est toujours bien de le voir sur scène. Il est comique, il y a de l'humour noir, ça c'est drôle. Le fait qu'il parle de toutes les actualités, que ça concerne tout le monde et que c'est drôle, quoi. Il n'y a pas de gêne. Plus d'interaction avec le public, il y a un peu plus de bouteilles aussi derrière. Les tournées, les petites salles, les choses dans le genre, ça développe aussi le relationnel et l'expérience. Et c'est vraiment
un plus par rapport au premier spectacle qui était, je pense, les balbutiements vraiment de son spectacle en solo, vu qu'il était sur le Jamel Comedy Club avant. Et donc là, c'est vraiment la continuité, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus précis. Et il répond beaucoup plus du tac au tac, et c'est beaucoup plus réactif avec le public derrière. C'est ça qui est plaisant, parce qu'au moins c'est quelqu'un qui reste humain, qui parle avec nous, qui apprécie de nous faire rire. Il est là pour ça et pas justement pour être payé ou des choses comme ça. Il est vraiment proche de son public, c'est agréable. C'est quelqu'un qui correspond pas mal à l'idée que je me fais du stand-up. Et déjà, je suis aussi un fan de cinéma de genre comme lui, fan de métal, donc c'est quelque chose qui nous rassemble. Et après, c'est quelqu'un qui a un humour noir et que j'apprécie beaucoup. Et il y en a peu vraiment sur cette époque-là. Il y en a certains connus comme Jérémy Ferrari, des choses dans le genre. Mais lui, il se démarque par son côté métalleux et son côté encore plus trash sur certains points. Franchement, je retournerai le voir. Après son spectacle, Dedo fait perdurer cette connivence qu'il a su créer avec le public en proposant une séance d'échange et de dédicaces. Super. Merci. Merci à vous d'être venus, c'est très cool. Sachez également qu'au-delà du stand-up, Dedo, passionné de tout, vous prépare quelques surprises et vous propose déjà quelques nouveautés. Il y a déjà un jeu de société qui s'appelle Killing Time et qui est pour cette édition-là pour l'instant écrit Part 2, sachant que le premier spectacle s'appelle Part 1 Killing Joke, et c'est du coup quelque part une sorte de suite logique par un transmédia. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les jeux de société aussi, et avec ma production de Tsume Entertainment, et Tsume à la base, ils ont aussi un pôle de développement de jeux de société. Donc on a pu justement faire en sorte de créer ce jeu-là, qui pour moi donc est une sorte de prolongement, dans le sens où c'est un jeu basé sur la rhétorique et l'absurde. Il y a une BD qui va sortir chez Delcourt l'année prochaine, que j'ai scénarisé et dialogué. Mais pas dessiné. Non. Je dessine moins bien qu'un enfant de 3 ans, sincèrement. C'est-à-dire que je réussis mal les bonhommes avec les bâtons. Voilà. Déjà, ça, c'est pas très précis. Mais j'ai trouvé un dessinateur avec qui ça se passe très bien. Et ce sera une histoire fantastique, teintée d'humour noir. Et on prépare actuellement aussi, ça sera pour Avignon l'année prochaine, un spectacle musical marrant, avec Antoine Chomsky, un autre ami comédien, et 2 autres personnes. Donc voilà, ça sera basé autour de... C'est un spectacle qui va mélanger pièces de théâtre, stand-up et vrai live. C'est-à-dire qu'il y a un guitariste, un batteur, un bassiste, et moi je serai au chant. Et donc c'est une sorte de... On suit la vie d'un groupe. Et voilà, on les suit vers des aventures assez étranges. Alors Dedo, une petite réaction à chaud après ce spectacle à Romba? C'était une très cool soirée, vraiment, les gens étaient tout à fait dans le délire de vouloir participer un petit peu. Il y a eu des réactions, à un moment c'était un petit peu... ça parasitait et tout, mais c'était toujours rigolo, c'était vraiment dans une bonne ambiance. Et ouais, les gens se prêtaient au jeu, donc c'est le principal. J'ai passé un super moment. Donc le public rombasien, super réceptif. Je savais même pas que ça se disait rombasien, tu vois. Le public rombasien est un public de qualité. Bravo. Et on peut dire rombasien, du coup on peut pas dire rombasse, mais on peut dire rombasien. Vous êtes un peu compliqué quand même. Mais non, c'était vraiment une très très bonne soirée.